Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yakut Yosef, Siman Kuf Nun, dans la Halakha Tet Vav. Mishitaram Rei, Litloto al Kir, של הפרוזדור בבית הכנסת, מעל לכיור שרוחצים ממנו המתפללים את ידיהם, מותר לתלות הראי שם, ואין בזה איסור. Il me dit le Rav, un homme que lui qu'il a fait un don à la Beit Knesset, okay? Et il a emmené un miroir. Dans la Beit Knesset, c'est assourd. Mais si par exemple, devant le kior, devant le lavabo, les gens ils se lavent les mains, okay? Ils peuvent voir s'il est beau gosse, c'est moutard. Dans le prosdor, prosdor c'est dans la cour, le couloir en extérieur de la Beit Knesset. Et non dans la pas dans la Beit Knesset, le hall, c'est en extérieur de la Beit Knesset. C'est assourd dans le Beit Knesset. Le couloir. Le couloir, c'est comme il y a là. Voilà, comme il y a là. Voilà le couloir ici. Ça, c'est comme la Beit Knesset. Il y a une porte qu'en général. Pas dehors, mamash. C'est dehors qui où il y a le lavabo. Mais vers la oulam, chez la Beit Knesset. Exactement. Non, alors il faut savoir, là, comme il nous a dit le Rav. Le Rav, il nous a dit que dans ses conseillers, qu'avant de rentrer dans la Beit Knesset, il y a comme un hall, un prosdor, un couloir. C'est-à-dire que de l'extérieur, tu rentres dans ce couloir-là. Tu peux avoir les toilettes un peu plus loin, les portes des toilettes. Et après, tu as une porte, que cette porte-là, elle va donner en face de l'Eichal. Ça veut dire que quand tu rentres vers la Beit Knesset, tu rentres dedans, tu mets ta main sur la mezouza, et tu dis, il y a un passouk à dire. Vani berov hasdecha, avo betecha, eshtachave elecha kochecha biiratecha. Et moi, avec toutes tes grâces, je viens vers ta maison. Et je me prosterne devant toi. Ah, c'est un problème d'avoir chez soi à la maison un homme natar avec le Shem Hashem. Et voilà la halakha suivante. C'est ça? Voilà, la Baruch, dis-moi, Baruch, c'est qui va te dire? Oui, la halakha Yudalet, regarde. Arrêtez, ça me fait. En likvoa rei bekotle bet hakneset. Atzmo. On n'a pas le droit de fixer un miroir dans la Beit Knesset. Aval mutar litlot luar shiviti amuzgar bezchuchit. Qu'est-ce que ça veut dire shiviti, Reuven? Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'amnatseach. C'est l'amnatseach. C'est écrit shiviti Hashem azeh, tu mets en face de toi, dans un claf, nachon. Et c'est conseillé de faire très très attention. Ils vont faire ça pour mettre chez moi à la maison. J'ai un autre ami qui m'a dit, je ne sais pas si c'est bien de mettre ça à la maison. Ken, c'est la première halakha dans Ken c'est assourd, ken c'est moutard. Si on finit la halakha jusqu'à la fin, tu vas comprendre, mais c'est moutard, mais c'est assourd. De toute façon, ça c'est la première halakha du Rama, là-bas, dans Shulchan Aruch. Il y a le Shulchan Aruch. Il y a le Shulchan Aruch. Et bien, Mitgaber, Carré, Baboker. La première halakha, il faut que tu te renforces comme un lion pour venir à la Beit Knesset. Après, maintenant, il dit là-bas le Rama, Veshiviti Hashem, Nekditavid, Ukla, Gadol, Batora, Vechoulé. Et là-bas, il explique. Maintenant, on va dire entre parenthèses. Ici, qu'est-ce qui se passe? Tu peux mettre dans la Beit Knesset un louar, un shiviti. Qu'est-ce que c'est le shiviti? C'est un tableau qu'il y a Shiviti Hashem Nekditamid, Lamnatser Bingidot Mizborshir, Betsurat Menorah, même si tu veux, mais il faut qu'il ait en vitre. Ou par exemple, un louar, un tableau, qu'il y a les psukim berir shemet de alma, c'est du Zohar Kadosh. Les kayotse be'ele. Tu peux mettre ça dans la Beit Knesset. Bitloto beklote bet Knesset. Et tu le mets dans les murs de la Beit Knesset. Aval bekodek shekeneged mitpalelim. Mais si maintenant c'est vers le mur qui est en face de ceux-là qui vont prier, c'est aussi, on peut de ne pas être rigoureux. Et le minag aussi, il s'est propagé. Maintenant, au niveau du louar shiviti Reuven, ta question. Hein? Ta question. C'est pas ta question? C'est chez moi à la maison. Maintenant, je répète ta question. Chez toi à la maison. Okay, voilà. Il puis d'ici vers la Beit Knesset, il fait shiviti. Et maintenant, je parle maintenant de la maison. Là-bas, il dit le Mishnah Brura. Il parle, faire très attention de ne pas avoir à la maison shiviti. Ah ouais? Attends, Reuven.
Pourquoi? C'est pas parce que le problème il est. En premier, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que se comporter proprement, bien, avec une chemise, pas enlever les chemises, par exemple, pas être torse nu, et aussi la baïdi de Mishnabura, comme il y a des maisons, c'était avant qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait rien que le parchemin comme ça, et le problème il est qu'il peut tomber, et ça devient le Shem Hashem de Bizayon, et les Psukim de Bizayon. Mais il faut savoir, si c'est dans un cadre, avec aussi Misgeret Srouchit, il faut, et c'est conseillé d'avoir deux kissouilles. Un côté, le clap et un autre côté Srouchit. Il y a deux Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas un ici, il y a le clap au milieu. C'est bien de prendre ce clap-là, de faire liminatia. Comment on dit liminatia? Ah, ok, le plastifier. Plastifier. Et après, tu le mets dans un cadre. Enfin, attention, c'est dans le plastifié qu'il est bien fait. C'est pas que maintenant il va effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et quand maintenant, quand il veut enlever par exemple le plastique, c'est pas conseillé de l'enlever parce que quelqu'un qui l'enlève, il va effacer. Et de l'imhok, Shem Hashem, c'est grave. C'est grave. Ça veut savoir, selon la halakha, on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Une femme, une maîtresse, elle est venue vers le Rav Moutsafi, elle a dit qu'au Rav, il y a une maîtresse elle était juste avant elle, elle a écrit sur le louar. Louar, c'est le tableau. Elle a marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu Yod Kevavke. C'est assourd. Et elle a voulu marquer un pasouk. Elle a marqué le pasouk. Maintenant, je vais effacer le tableau. Je peux effacer, oui ou non? C'est assourd d'effacer. Il faut couper le morceau d'où il y a, il faut le mettre à la nekniza. Ça ne marche rien, ça va d'ailleurs, c'est aucun problème. Okay? Parce que ça ne s'appelle pas Yud Kevavke, c'est Yud, point, après c'est E, point, après c'est Vav, point. Tu comprends? Mais si c'était Yud Kevavke et tu as rajouté point. Non, c'est déjà écrit déjà, comment non? Tu veux pas rajouter? Nigmar Asipo. Donc, alors il nous dit le Rav, il faut couper le morceau de bois. Quoi? Tu le fais dans chez toi à la maison. Si maintenant c'est encadré comme il faut, tu mets dans un endroit comme par exemple dans la salle à manger, qu'ils sont tous bien habillés en général. Il n'y a aucun problème au niveau. Il n'y a aucun problème au niveau. C'est bien d'avoir à la maison, mais il faut faire très attention de pas dans les chambres à coucher, de pas dans les endroits que ils tournent torse nu. Mais si, par exemple, en face des toilettes. Maintenant, si tu penses que c'est impossible, c'est mieux de ne pas l'avoir à la maison. Et aussi les mezuzot. Je vous dis, entre parenthèses, les mezuzot. Les mezuzot, c'est conseillé qu'il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shakai, Shin et après Dalet et Yud, qu'il est en face. Ça veut dire que quand tu plies la mezouza, il faut qu'il reste à l'extérieur. Comme ça, tu as aussi un boîtier, que ce boîtier, il est chakouf. Chakouf, ça veut dire qu'il est transparent. Mais dans les chambres à coucher, il faut savoir que les mezouzot, il ne faut pas qu'ils sont à l'intérieur de la chambre à coucher. Il faut qu'il est à l'extérieur de la chambre à coucher. Okay? Parce que c'est Mikedert Tzniut, il y a un gros problème dans cela. S'il n'y a pas le choix, et il y a parce que, par exemple, le Mashkov, il y a les deux mezuzot, c'est les deux portes, les deux... de linteau, ça s'appelle. Ça, ils sont à l'extérieur, la porte, elle est à l'extérieur, excusez-moi. Ça, c'est les deux poteaux, ils sont à l'intérieur de la chambre. Les linteaux sont à l'intérieur de la chambre. Quand tu vas fermer la porte, c'est la porte qui est extérieure. Non, ça va être extérieur de la porte. Alors, mais là, les deux linteaux, ils vont être intérieurement. Voilà, par exemple, ici, maintenant tu fermes la porte ici. Et maintenant, la chambre, elle est là-bas. Ça veut dire que le mashkof, il est... Le mashkof, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque maintenant, les deux linteaux, ils sont dans la chambre, quand tu vas mettre la mezouza, cette mezouza, il faut mettre en premier. Il y a un plastique. Il faut savoir que la mezouza, elle est enveloppée avec un plastique. Ça, c'est un. Et deux, il faut que le kissouille, le boîtier, il n'est pas transparent. D'accord?
Parce qu'il y en a des gens qui se déshabillent, que c'est pas conseillé aussi de se déshabiller dans la chambre. Alpi Alacha, c'est conseillé. Hein? Dans notre chambre, on va se déshabiller dans la rue. Non? Dans les toilettes? Dans la salle de bain. Dans la salle de bain, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, Rouven? J'ai mis Akadosh Baruch Hu en face de moi tout le temps. Oui, mais si la mezouza elle est à l'extérieur, le champ, la porte, ma baya. Non, Blishom Kesher la mezouza. Sans un rapport à la mezouza. Il faut savoir que la mezouza, ça c'est une chose, mais comment on doit se comporter, c'est une autre chose. Si un homme, lui, il peut s'habiller sous les couvertures, ou maintenant il peut s'habiller dans les toilettes ou dans la salle de bain, c'est mieux. C'est mieux. Bataille. Kadosh Baruch Hu, il est de partout. Maintenant, il est dans la chambre. Dans la chambre, il faut savoir comment se comporter aussi dans une chambre. Il faut dire ça aux enfants. Gentiment. C'est pas de les gueuler, tout cela. Mais aujourd'hui, avec qu'ils acceptent. Gentiment, mais mon fils, c'est pas comme ça. Faut, par exemple, il parle au téléphone. On ne parle pas au téléphone dans les toilettes. Parler dans les téléphones, c'est grave de parler dans les toilettes. Je vous dis, franchement, c'est grave. Il y en a qui ils cherchent sgoulotte. Pourquoi chercher trop de sgoulotte? Évite de faire des problèmes, ça n'a pas besoin de sgoulotte. Qui c'est qui se fait des nœuds en premier? Le bonhomme. C'est le bonhomme qui se fait des nœuds. Ne parle pas dans les toilettes. Tu ne peux pas dans les toilettes, tu ne vas pas faire des bêtises. Il faut savoir, une des bêtises, des problèmes qu'il y a, que le bonhomme il trouve dans les toilettes, il parle dans les toilettes, il y a un ange là-bas qui vient, tout qui rentre dans, et après il lui fait faire des bêtises. Il se pose des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi je sais pas, c'est arrivé, etc. Il faut éviter de pas. Il y en a qui font, ils mettent le téléphone aux toilettes. Ah, c'est parti dans tous les sens. Il ne faut pas. Tu veux parler, sors des toilettes, tu parles quand tu veux. Selon la halakha, c'est écrit là-bas, c'est moutar qu'une femme elle parle avec sa copine dans les toilettes. Mais de quelles toilettes qu'on parle? Regardez bien là-bas dans la Sougia. On parle des toilettes qui étaient à l'extérieur de la ville. Ils partaient là-bas, il y allait aux toilettes, parce qu'avant c'était les toilettes qui étaient extérieures. Et les femmes, dans la nuit, ils ont peur. Alors, Isha, mais sa père était Imchaverta. Elle peut parler. Pourquoi? Parce qu'elle a peur dedans. Il y a le noir. Aujourd'hui, les toilettes, ils sont chez toi à la maison. Mais sinon, elle les daber, assourd le daber. Il y en a qui vont être mékélim aujourd'hui au niveau des toilettes. Les toilettes de nos jours, c'est pas comme les toilettes d'avant. C'est rien que la cuvette comme le Orlet Sion. Là, il veut dire que rien que la cuvette, ça s'appelle les toilettes. Alors, mais quand même, tant qu'on peut éviter, il faut et c'est conseillé. Okay. On continue maintenant la halakha Tetzain. Il nous dit le Rav. Nachon, naoui menachon, li'imana me'etzaer al chalonot bet hakneset. O al haketalim, צורות של דגלי 12 השבטים, כגון אריה, נחש וכדומה, בין ציורים בולטים, בין ציורים שאינם בולטים, מכל מקום, המקימים לצייר על החלונות, ועל כותלי בית הכנסת למעלה מקומת אדם, יש להם על מה שיסמוכו, וכן אין לקבוע זכוכית אומנותית בחלונות בגובה שכנגד המתפללים, באופן שמפריע לכוונת המתפללים. Il nous dit le Rav, c'est conseillé, et c'est juste, de s'abstenir, de dessiner dans les fenêtres de la Beit HaKnesset, ou sur les murs de la Beit HaKnesset. Tu peux faire des dessins, tout ce que tu veux, des sortes, des murs de beauté, mais il faut éviter de dessiner comme par exemple, Tsurot Digle Shnemasar Shvatim, les drapeaux des 12 tribus. Comme par exemple, Arié, un lion, un serpent, etc. Dans le Beit HaKnesset, c'est la sorte de... Pourquoi? On verra, le Rav nous a expliqué pourquoi. Ben Tsiurim, même que c'est des dessins qui sont en relief, ou même c'est des Tsiurim Shenam Boltim, qui ne sont pas qui ne reflètent pas. Mais comme. Par contre, si maintenant ils sont méquels, ils veulent dessiner quelqu'un il a dit je vous donne $1 million pour construire la Beit HaKnesset, mais je veux que c'est une Beit HaKnesset de toute beauté. Et lui il veut être méquel, il veut maintenant mettre des drapeaux de 12 Shvatim. Okay?
Et il dit le Rav, Yesh lehem al ma sheismoch, ils ont sur qui s'appuyer. Vechen el ikvoa zruchit omanutit. Vechalonot begova shekem. Maintenant, tout cela, il faut savoir. Regardez. Quand tu as en face des mitpalelim, basé en face des mitpalelim, en face de ceux-là qui prient. Alors, le bonhomme, lui, maintenant, quand il veut prier, Hachem, c'est pas d'Aïtiftar, et c'est Yofi, comment c'est beau. Ou puis, Agit et la terre, a tout ça dans sa tête. Il réfléchit. Baruch ata Hachem, Elokeinu melech haolam, c'est beau, c'est magnifique. Ah, ce lion-là, tu as vu ses yeux? Okay. Ça perturbe le bonhomme. Le bonhomme, il n'est plus dans la tfila. Et vous, Nimsa, Ben Adam. Il est avec le lion. Tu as vu ces serpents, comment ils l'ont mis comme ça? Ils l'ont mis debout. Okay. Alors, il dit le Rav, devant, en face des mitpalelim, il faut éviter. Alors, mais quand même, ils ont sur qui s'appuyer. Maintenant, si maintenant tu mets des fenêtres, sortes de fenêtres, du verre, qu'ils sont en face, ils sont dessinés, ils sont en face de ceux-là qui prient. À la hauteur. Et que ça disperse les... À la hauteur des fidèles. Ça disperse les gens. Ça disperse les gens. Non, comment on dit, Rouven? Ça déconcentre les gens de prier. Oulam anichnas להתפלל לבית הכנסת שכבר עברו וציירו על קיאותיו או שיש בהם תמונות של רבנים יעצום. Maintenant, un homme qui rentre dans une bête knesset, c'est la seule bête knesset qu'il y a de toute la ville, ou par exemple dans toute la région. Et dans cette bête knesset là-bas, ils mettent des photos. Quand tu pries, ferme tes yeux, regarde dans le sidou. Si maintenant tu ne sais pas la tfila béalpé, regarde dans le sidou et tu fais ta tfila. Et même si maintenant tu as des photos qui sont en relief, ceux-là que eux, ils ont l'habitude, ils sont mekelim, de dessiner des photos dans la Beth Knesset, les mâles mikomat plus haut que la hauteur d'un homme, ils ont sur qui s'appuyer et pas besoin maintenant de les réprimander et de leur dire quoi que ce soit. Ve'omnam im yadua im yodea shishmeu lo le'asir atziorim tov sheyair lahem le'asir atziorim. Si maintenant ils vont t'écouter, Baruch Hashem, t'es compétent, t'es gentil, ils t'adorent, ils vont t'écouter. Tu leur dis, mon frère, excusez-moi, c'est pas conseillé, les gens ils viennent prier. Au lieu qu'ils vont prier vers Boré Olam, ils vont commencer tous les jours maintenant, mamash, même après 1 an, le bonhomme il regarde encore les photos. Okay? Même si maintenant ces photos-là, ils sont plus hauts qu'un homme. Maintenant, si maintenant c'est une Beth Knesset, que sur les murs, quand même, que c'est pas conseillé, sur les murs, ils gravent des psukim. Il nous dit le Rav, il y en a qui veulent dire que tu peux peindre, tu effaces pas, tu peins dessus. Quand tu passes la peinture, tu effaces pas. Mais il y en a qui disent que non, quand même ça c'est assour. Selon eux aussi c'est assour de casser ces murs-là. Ou par exemple de mettre de la fumée, à tel point que ça va, pas la fumée de la cigarette, ici c'est la fumée des encens, que ça va mamash venir, ils mettent par exemple, ils allument des bougies là-bas. Il y en a qui ils mettent juste à côté, ils mettent Shiviti Hashem Legditamit, ils mettent des bougies. Maintenant, ces bougies-là, maintenant, avec le noir, qu'est-ce qui va? Ça va effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tout cela, il faut prendre des précautions. Le Rav Utsap, il crie sur ceux-là qui font les sidourim. Et dans les sidourim, derrière, par exemple, comme vous voyez ici, il marque ici le nom d'Akadosh Baruch Hu, ils mettent le Kaddish. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Tu mets par terre, tu l'ouvres à chaque fois. Il est sur la table, il frotte, tout cela. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Avec le temps, ça s'efface. Avec le temps, ça s'efface. Ou par exemple des étiquettes. Il met des étiquettes. Évite tout cela. Il met des flyers et tout cela. Ceux qui mettent vous savez que c'est en métal, un petit peu. Il y a le sido. Si c'est écrit le nom de Dieu en métal, ça peut aussi poser problème.
Puisqu'au final, ça s'efface pas. Parce que c'est du métal. Il y aurait un problème. Écoute, je comprends que je vous dis c'est une plaque, mais le fait que maintenant quand tu ouvres le livre, tu fais comme ça, et non, il est très bas tant que tu peux éviter, tu peux éviter. Je sais que c'est très beau cela, c'est très beau. Tu donnes un bar mitzvah, ouais, c'est magnifique. Okay? Peut-être c'est moutard. Si maintenant ça ne va pas arriver à l'Emechikat Hashem, aujourd'hui ça s'est propagé, mais il faut être émettre. C'est pas parce que ça s'est propagé alors, et c'est moutard. Il faut demander la question à arabe. Il y en a un qui est venu vers le rabbin, il dit arabe, on m'a donné un lustre. C'est beau, c'est bien pour la maison. Oui, non, mais ce lustre-là, mais non, c'est pour la chambre des enfants. Il dit, c'est magnifique, qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est une boule c'est un soleil. Un soleil. Il dit, voilà, c'est une lampe. Il est rond. Et il est sur le mur, sur le plafond. Il est beau. Il est jaune. C'est moutard ou c'est assourd? J'ai entendu qu'il y a une discussion dans les poskim. Il dit, Vadaï, c'est assourd ça, il faut que tu l'enlèves. Fais-moi me le montrer en premier comment il est. Il faut que tu l'enlèves et qu'il faut que tu changes. Alors il a changé, il a pris un avion. Dans la chambre des enfants. Un petit avion. Pas compris qu'est-ce que tu veux? Où est le problème? Il y a un lustre, un lustre, c'est une boule de soleil. C'est assourd. Après Maran Shulchan Aruch. Va filou aller des goy aussi maintenant. Avec un goy, il nous a dit le Rav que c'est assour veledaatam en la pip suke yachlu ashamaim al amitpachot ashulchan. Par exemple, ils font des nappes. Et sur des nappes, ils marquent là-bas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Regardez dans les nappes. Shabbat Shalom. Mais après, quand ça va au linchal, ici dans une salle de bain, la machine à laver, ça va dire. On va dire, tu sais quoi, ils font faire attention. Mais là-bas maintenant, quand ils mettent avec le blanc, c'est blanc. Il y a là-bas des underwear, comme on dit en anglais. En français, c'est des sous-vêtements. Il y a un problème. C'est pas les zilzoul. Chacham enav berosho. Ne rentre pas dans des problèmes. Je vous dis, ségoulotte. Il n'y a pas plus que ségoulotte d'éviter des problèmes. D'éviter le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est mezoulzal, chas shalom, que le pain, il n'est pas jeté, il n'est pas pendu, ça donne la parnassa. Ça enlève la parnassa. Ça donne la parnassa si tu fais attention à ton pain. Ah oui. Ça en met la parnassa. Tu vois, un enfant, il a fait tomber un morceau de pain. À la fin du repas, le ramasser, pas le mettre dans la nappe et mettre tout à la poubelle. Exactement. De prendre deux nappes. Alors on a dit, c'est aussi le pain. Les téphilines. Faire attention quand il est venu vers un rave, avec cette paire de téphilines. Mais je les ai achetés, ça fait même pas longtemps, ça fait 6 mois que j'ai acheté ces paires de téphilines. Mais ils sont pas sous tes téphilines. Et comment c'est possible? Quand arabe, ça fait 6 mois que j'ai acheté les téphilines. Mais tu sais pas qu'est-ce que tu fais avec tes téphilines? Et non, qu'est-ce que je fais? Ah, regarde, ils sont défoncés. Il parle, il se douche. Après qu'il se douche, il met les téphilines. Qu'est-ce qui se passe? Oui. La tête elle est mouillée. Il a éclaté les téphilines. Il met le gel. Bon, le gel, je ne sais pas, mais je parle de l'eau. Ça abîme. Ça abîme maintenant, même l'eau, ça abîme. Ça gonfle, ça a gonflé. Et des fois, le bonhomme, il transpire beaucoup. Il a une belle couette là. On dit couette, non? Coucou. Et puis maintenant, c'est plein d'eau. Essuie bien ton truc. C'est pas sourd d'avoir les téphilines dessus. Il faut les mettre, il faut bien éclater un peu les cheveux, que c'est sur les cheveux. Pas ici, sur les cheveux. Chazak